changé dernière année. Ok. Ensuite, l'évolution de la fiscalité directe sur arnage. Donc là, effectivement, ce que on va chercher en taxe. Donc on voit qu'effectivement, il y a une évolution pour 2022 qui est prévue de 3,69%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette évolution, elle n'est liée qu'à l'augmentation des bases, qui n'a pas été décrétée par la commune mais par l'État. C'est l'augmentation des bases qui fait qu'il y a une évolution de notre fiscalité. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore pris d'orientation ou de décision sur une évolution de notre fiscalité localement. Voilà, le schéma après. Vous vouliez mettre en avant les 3,69% d'augmentation, Sandrine. Donc ensuite, voilà, il y a un diagramme, encore une fois, qui représente. Merci. Voilà, on voit bien que depuis 2021, il n'y a plus la taxe d'habitation, mais encore une fois, on voit que notre produit fiscal, bon, il est en légère évolution, mais encore une fois, là, pour cette année, pour l'instant, ce n'est lié qu'à nos bases. Et bon, on ne sait pas pour combien de temps, encore une fois, parce qu'il y a ces fameuses compensations. De toute façon, l'État reprend ses bases tous les ans. Ouais. Oui, tout à fait. C'est indexé sur l'inflation. Bien. Deuxième point, c'est effectivement la réforme des impositions de production, donc diminution de moitié de la valeur locative des établissements industriels, ce qu'on appelle la CFE, pour faire simple. Donc, c'est la perte de recettes de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc, en 2021, on avait prévu 669 000 euros, 669 500 euros au BP 2021. Finalement, nous n'avons reçu que 499 500 euros, soit une perte de 170 000 euros. Par contre, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour compenser cette perte, l'État nous a reversé 184 000 euros. Donc on peut se dire, tant mieux, enfin voilà, on a 14 000 euros de plus là. Mais encore une fois, on n'a pas la main. Donc tant mieux, on peut s'en féliciter, mais on n'a pas la main. L'année prochaine, ça peut être un autre sujet. Et on ne connaît pas le mécanisme pour le prévoir. Ça, voilà, on touche 14 000 de plus, on se fait quoi. Alors, moi, à mon niveau d'adjoint en finance, je ne connais pas le mécanisme. Je ne sais pas pourquoi. Donc on est toujours à l'aveugle. Sur la CVAE, la fonction de la richesse. Ouais, mais là, c'est la CFE, c'est pas au niveau de la CVAE. Là, c'est au niveau de la CFE. Ah oui, tu sais, on perd la moitié de la CFE. Et en fait, toute la fiscalité est effectuée sur des bases prévisionnelles. Oui. Donc en fait, il y a des ajustements en fin d'année qu'on appelle des rôles supplémentaires qui permettent en fait d'ajuster. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vote les taux, on est sur des valeurs estimatives. Prévisionnelles. Voilà. Donc souvent, elles sont un peu, elles sont prévues inférieures au niveau auquel elles sont réellement. Ça joue à quelques dizaines de milliers d'euros près. Ouais. Enfin, nous, on prend quand c'est dans le bon sens. Ouais. On est moins preneur dans le négatif et dans le positif, on est preneur. Même quelques petites dizaines, on prend. Ça arrive rarement, heureusement. Mais par contre, Thierry, les entreprises sur le nouveau calcul, elles ne sont pas impactées comme. Non, mais en fait, là, c'est l'État qui a pris une décision, donc là, on parle de dégrèvement. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises ont leur cotisation foncière diminuée par 2. C'est l'État qui prend en charge la compensation. C'est le budget de l'État qui récompense aux communes. Qui reverse au. Voilà. Vous savez, c'est les fameux 100 milliards qu'il va falloir payer un jour. Ça, c'est un autre débat. Merci. Donc, ce qui est prévu pour 2022 sur nos recettes fiscales, c'est on devrait avoir aux alentours de 4 755 000 euros de recettes fiscales. Et sur ces recettes, sur l'ensemble de ces recettes, nous avons la main sur 56%, soit 2 660 000 à peu près. Ça veut dire qu'il y a 44% de nos recettes fiscales sur lesquelles nous n'avons pas la main. Et je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Mais restons optimistes, hein, pour l'instant on les a, donc on les prend. Mais en tout cas, voilà, on devra absolument avoir un œil extrêmement attentif et aussi une démarche sur nos dépenses, etc., qui devra être extrêmement attentive parce que nous n'avons pas la main là-dessus. Ensuite, sur le document suivant, vous avez la structuration finalement de nos recettes. Donc vous voyez qu'il y a 66% de nos recettes qui sont liées aux impôts et taxes.
24,5% qui sont liés aux dotations et participations. Pour faire simple, c'est la DGF, c'est la CAF, la dotation de compensation sur la taxe professionnelle, qui doit avoir déjà quelques années, parce que moi je me rappelle avoir vécu ça sur un autre pantin dans une commune, la compensation. Ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années, je pense, Thierry. 2010. Ah, j'étais pas mal. Voilà. 8,3% qui sont liés aux produits de service. Donc, pour faire simple, ce sont ce que les Arnageois payent pour les services qu'on a rendus, donc leur restauration scolaire. Voilà, c'est beaucoup à l'enfance. Exactement. Et la dernière chose, 1,2% qui sont liés aux produits de gestion courante, qui sont entre autres la location et entre autres la poste, voilà, que l'on loue aujourd'hui, enfin le bâtiment qui est dédié à la poste, que l'on loue à la poste. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau des recettes? Est-ce que c'est clair Très bien. Bon, ben, on va continuer par les dépenses, hein, parce que c'est pas le tout. Mais... Très bien. Donc les dépenses de fonctionnement. Comment c'est bien? J'ai compris, je vais pas chaque année. Ah bah, Ça rentre, bien. Donc nos dépenses de fonctionnement sont en 4 grands chapitres, donc 3 principaux que l'on connaît bien. C'est les charges de gestion, donc ça c'est tout ce qui est lié effectivement aux subventions, aux dépenses courantes, qui vont être l'énergie, etc. Les budgets annexes, enfin voilà. Donc ça c'est les charges de gestion. On a toutes les charges de personnel. On va voir que c'est pas rien pour la vie d'Arnage, et ça aussi on doit s'en féliciter. C'est ce qui nous permet d'avoir des services pour l'ensemble des Arnages. Les charges financières, donc les intérêts effectivement, et les atténuations de produits. Donc les fameuses contributions de la commune au FPIC, donc les fameux 22 000 ou 23 000 euros que j'évoquais tout à l'heure. Alors, les charges à caractère général. Donc là, on voit qu'entre le compte administratif 2021, donc ce qu'on a réellement dépensé, et le budget prévisionnel 2022, on voit qu'il y a une évolution de 8,67%, ce qui représente 112 000 euros. Donc ces 112 000 euros sont liés à trois lignes principales. La première, c'est l'augmentation, et c'est important de le dire parce qu'on n'arrête pas d'en entendre parler au niveau des médias, et entre autres l'augmentation des coûts de contrats d'énergie, qu'on évalue quand même à 57 000 euros supplémentaires pour l'année prochaine. Et là, enfin, je regarde Thierry, entre autres, je ne sais plus, mais cette année déjà, on a vécu une augmentation extrêmement importante. Il y a une augmentation des coûts des contrats, mais c'est plus des coûts de consommation et autres. Hein. Ouais, tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas la même chose, des coûts des contrats, non. C'est l'évolution du coût de l'énergie. Hein. Enfin, deuxième point, ce sont des signatures d'entretien, de contrats d'entretien, là par contre, pour notre patrimoine, c'est-à-dire qu'on a fait le choix aujourd'hui pour mieux suivre nos dépenses d'entretien de patrimoine, etc., de signer des contrats d'entretien pour mieux suivre effectivement l'évolution de nos travaux, et de nos futures dépenses, de façon à mieux anticiper les coûts futurs. Et nous pensons tous, en tout cas, qu'à mieux anticiper, ça devrait nous coûter moins cher à venir. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de ne pas se retrouver avec des sommes mirobolantes qui nous tombent sur le coin du papeau, comme disait si bien mon grand-père, mais voilà, des sommes importantes qui nous tombent dessus, parce qu'effectivement on a moins observé effectivement l'évolution de nos bâtiments. Préventif. Comment? C'est du préventif, c'est très bien résumé. On a fait un gros contrat concernant l'entretien des chaudières. Exactement. Et troisième somme, voilà, sur lequel, encore une fois, nous devons être fiers, et c'est un choix politique, ça faisait partie de nos engagements, c'était effectivement de mettre une enveloppe sur le budget participatif. Donc à partir de 2022, il y aura 30 000 euros qui sera attribué au budget participatif. Donc c'est vraiment donner la main aux Arnageois pour monter des projets locaux, pour pouvoir participer à la vie de la commune et de la cité. Et donc voilà, donc c'est ce qui fait cette augmentation aujourd'hui. On peut espérer... Moi, je croise toujours les doigts, je suis un éternel optimiste que l'augmentation de l'énergie puisse s'atténuer dans les années à venir. Et puis, voilà, encore une fois, les contrats... voilà, exactement. Et puis, tu as tout à fait raison, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on est dans une démarche patrimoniale pour avoir moins de dépenses d'énergie demain. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on évoquait tout à l'heure la réhabilitation du gymnase Ferdinand-Buisson, le passage au LED de certaines pièces, et puis qu'on fait évoluer en permanence dès qu'on en a l'occasion, les chaudières, etc. Tout ça, c'est fait pour qu'on ait beaucoup moins de coûts énergétiques dans les années à venir.
Donc, voilà. Pardon. Donc voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet? Moi, je me dis que je suis pas sûre qu'on arrive à avoir des coûts énergétiques moindres. Par contre, on pourra se féliciter d'avoir fait des choses qui allaient en tout cas vers du vert, Ah oui. Non, mais t'as raison. Si demain, finalement, on n'a pas d'évolution, c'est qu'on aura déjà fait un gros boulot d'économie ou tout de moins de moindre consommation. Vu comment les prix flambent, si on a la même facture, c'est déjà on a fait des économies. Alors il y a le côté environnemental qui nous tient à cœur, mais j'espère qu'avec ça, il y aura aussi une retombée financière. D'ailleurs, si je peux me permettre une remarque sur le sujet énergie, et notamment électricité, il y a eu une interview du ministre des Comptes publics qui a indiqué qu'il n'y aurait aucune aide à destination des collectivités pour absorber une partie de l'écart. Donc ça veut dire qu'en gros, les coûts d'énergie, on va les prendre en plein. Il dit avec elle, on était dans une réunion avec des maires, il y avait des exemples qui étaient cités où il y avait des hausses pour certaines, alors il y avait des communes, des entreprises, je ne sais plus trop, des hausses sur un budget de 700 000 euros en électricité, on était passé à 1,1 million. C'est quand même, le surcoût est énorme. Vraiment, il y a un vrai danger sur ce point. C'est vraiment, enfin, en commission patrimoine, c'est vraiment un sujet qu'on suit de près, c'est important. Encore une fois, en lien avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on doit être attentif, c'est de notre devoir, je trouve, en tout cas, d'être attentif au monde de demain et de consommer en tout cas des énergies différentes. Et effectivement, on doit y être vigilant parce qu'il faut moins consommer pour aussi minimiser en tout cas nos dépenses. Oui, si l'État décide de ne pas aider au règlement des factures pour le coup flamber, il faut moins espérer, c'est qu'ils continueront à soutenir, qu'ils augmenteront l'aide aux collectivités lorsqu'on fait des travaux de rénovation, d'isolation, parce que tout le monde sait qu'on a des bâtiments que ce soit armage ou rien, que c'est d'un coût quand même très élevé. Quand vous voulez refaire l'isolation correcte d'un bâtiment, le coût est très important pour les collectivités. Donc il faut souhaiter que les aides continuent et évidemment, si on veut réellement que le travail soit fait dans les 10 prochaines années, que ce ne soit pas étalé sur 30 ans. Ben oui. J'espère aussi qu'ils vont faire un équivalent de la dette. Autre chapitre important dans notre budget en termes de dépenses, si vous en avez fini, pardon, c'est les charges de personnel. Donc, très honnêtement, nous sommes sur une évolution plutôt structurée de nos dépenses de personnel. Donc, il n'y a pas de sujet particulier à ce niveau-là, sauf le fait qu'effectivement, encore une fois, on doit se féliciter, on doit de maintenir ces charges-là, parce que d'avoir du personnel, c'est aussi rendre service aux arnageoises et aux arnageois. Donc, pour des services directs, enfin, que ce soit à l'accueil de la mairie, que ce soit au service technique et que ce soit au niveau de l'enfance, petite enfance, etc. Donc voilà, c'est une évolution structurelle. Et c'est de l'emploi local. On dit les collectivités, c'est 75% d'investissement, mais en termes d'employeurs, elles sont aussi des employeurs de premier par rapport aux entreprises privées. Donc c'est quand même une charge aussi pour nous, mais en quelque temps, on l'assume. Parce que si on n'avait pas, imaginons qu'on pouvait dire aujourd'hui, demain, on transfère à la base du personnel, on transfère des contrats, et je ne suis pas certain qu'au niveau impact sur le budget, on s'y retrouverait aussi vite qu'on le pensait, parce que je pense que la charge serait beaucoup plus importante. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage d'avoir du personnel aussi, ça permet aussi de moduler, on voit certainement au niveau des écoles. Si on avait un service d'extérieur, on nous demanderait des surcoûts parce qu'il y a des surdemandes. Donc à chaque fois, les contrats sont bien ficelés aujourd'hui. Moins réactifs. Pour avoir des plus-values, je peux vous l'assurer. Merci. Et donc, dernier point de nos dépenses, avant-dernier point pardon, de nos dépenses, c'est effectivement un soutien important, et ça, c'est quand même une fierté aujourd'hui d'être élu à Ranage, rien que pour ça, c'est près d'1 million d'euros de versés et attribués aux établissements publics à vocation sociale et culturelle ou aux associations de la vie Ranage. Et donc, voilà, on a un soutien fort, on y tient, on connaît et on sait l'importance du tissu associatif
sur notre territoire, c'est aussi une vraie richesse. Et donc voilà, là ça nous permet de le mesurer. C'est plus d'1 million d'euros versés chaque année et attribués chaque année aux établissements publics à vocation sociale et culturelle et aux associations de notre territoire. On poursuit? Et donc, dernier point, un projet d'investissement 2022 sur ce chapitre-là, en tout cas. J'ai un doute du coup dans les frais. Si, c'est bien ça. Hop, c'est bien, on se suit toujours, Sandrine, c'est parfait. Je vous remercie. Donc voilà, donc des projets d'investissement 2022 qui sont ambitieux et respectueux de nos engagements. Donc c'est environ 2,8 millions qui seront investis sur la transition énergétique. Donc c'est pas rien. Et là on parle effectivement de la réhabilitation du gymnase dans Luçon. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le passage des chaufferies gaz aux chaufferies bois granulés, entre autres pour Auguste Renoir. C'est la réfection de la toiture et le plafond de la poste. Tout ça, c'est fait effectivement dans notre volonté d'aller vers la transition énergétique, de réduction des coûts et un respect plus grand de notre environnement. Ensuite, les autres projets d'investissement qui ne sont pas moins ambitieux, même si les montants sont un peu moins importants, mais c'est pas moins ambitieux et c'est pas moins important non plus, c'est la mise en sécurité des établissements de la commune. C'est la mise à hauteur de 223 000 euros qui sont prévus aujourd'hui. C'est la mise aux normes des fameux tableaux TGVT, des tableaux électriques, la sécurisation des accès au gymnase. Ce sont des alarmes sur les bâtiments publics que l'on va revoir et refaire un peu partout. Donc voilà, ça fait partie des investissements importants. On poursuit le renouvellement des équipements en direction du scolaire et du périscolaire à hauteur de 7 000 euros. Alors c'est du matériel divers. Alors encore une fois, comme ça, la somme peut paraître, mais c'est du quotidien. Ce sont des outils indispensables à la vie des enseignants, des animateurs et autres. C'est le développement du plan numérique. Donc là, ça c'est pareil, ça fait partie de nos engagements. On poursuit nos investissements dans ce cadre-là. C'est énormément de numérique sur notre commune. De toute façon, aujourd'hui, plus aucune structure peut vivre et avancer sans le déploiement du numérique. Donc ça va être du renouvellement de matériel, ça va être de nouveaux logiciels, là il va y avoir la fameuse VoIP, je n'ai pas le terme exact, mais en tout cas c'est un nouveau système de téléphonie par lequel nous n'avons pas le choix de toute façon que de passer, parce que sinon celui qu'on a actuellement ne sera plus viable dans les mois à venir. Et donc tout ça à hauteur de 65 000 euros. Et puis c'est aussi assuré, et ça indispensable, mais indispensable est une obligation, enfin puis une obligation forte pour un employeur, et puis que l'on prend en charge, c'est effectivement assurer la prévention et la sécurité des agents de la commune. Et donc là c'est à hauteur de 44 000 euros. Et je vais donner un exemple tout bête, mais on avait une benne qui effectivement, de par son état vétuste, commence à être dangereux. On va changer la benne. C'est la rotowash, ce qui est un outil effectivement pour nettoyer les vestiaires, etc. Ce sont des harnais de sécurité. Et pour revenir sur la rotowash, c'est juste qu'à un moment, quand il faut, pour connaître un petit peu ce métier, mais quand il faut gratter un sol qu'on appelle antidérapant, aujourd'hui avec une lavette, là, ça passe pas, ni une serpillière. Donc là, l'idée, c'est effectivement que les gens s'épuisent moins, parce que sinon, c'est pas les brosses, et qu'ils s'épuisent moins grâce à un outil électrique qui fait le boulot, quoi. Donc c'est aussi prévenir Ça passe par des sièges qui ne sont pas allumés. Exactement. Ça passe par l'ergonomie. Voilà, l'ergonomie qui soit en bon état, parce qu'un siège au bout de 5-6 ans, on sait bien ce que c'est bien. Donc c'est des douleurs dans le dos. Je vais apporter une petite précision sur la réhabilitation du gymnase de Fernand-Luchon. Oui. Et des salles qui sont à côté. Oui, On va faire le. Tu fais bien de dire que c'est complexe. Complexe. Oui, c'est tout Je dis bien ce qu'on a mis. Non, mais tu fais bien, c'est le pôle omnisport qui regroupe à la fois le gymnase Fernand-Luçon, je te donne la parole tout de suite, vraiment, plus les salles d'activité, musculation, tennis de table et ainsi de suite qui sont derrière. Oui, Raymond. Alors moi je voulais dire, tu as mis l'accent, bon j'en suis très satisfait, sur la transition énergétique dans les travaux d'investissement que nous faisons. Mais en même temps, il y a une chose très importante, moi que je perçois, et on a des besoins, on a beaucoup d'équipements et on doit les entretenir. On a des équipements qui arrivent à bout de souffle parce que, bon, et depuis quelques années, ça ne dépend pas seulement depuis 1 ou 2 ans, on avait pris cette orientation-là.
c'était l'entretien de tous nos équipements, au fur et à mesure, on ne va pas tout faire la même année. Donc dans la transition énergétique, voilà, comme le changement de chaudière c'était nécessaire, la toiture, on en a fait à l'école Gérard Philippe aussi l'année écoulée, etc. Voilà. C'est ça que vous Mais tu fais bien, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les fameux contrats d'entretien que l'on a mis en place, de façon à avoir des plans finalement d'investissement qui correspondent à la vétusté et à l'évolution de nos bâtiments. Voilà. Et leur sécurité. Donc la sécurité du public. On a eu certains projets d'investissement qui se sont quand même un peu imposés à nous. Non, mais parce que, voilà, de par la sécurité, comme tu dis, et C'est ça, le gymnase, on n'était pas dans les premiers qu'on devait toucher, mais par un problème de sécurité, et tant qu'à faire de toucher à ce bâtiment, on s'est dit autant y aller et réhabiliter le bâtiment et les salles, et puis on passera aux autres après, parce que c'est idiot de faire que le toit alors qu'il y avait plein d'autres choses à voir, l'électricité et tout. Ouais, il se tourne moins bien celui-là. Le doigt ne suffit pas. Bon, ensuite, on va passer, si c'est bon pour vous, on va passer à l'état de notre dette. Voilà. Donc, à chaque fois, je mets un coup de pied dans. Je veux juste vérifier que j'ai la bonne slide de derrière. Et à chaque fois, je mets un coup de pied dans le micro. Bon. Je te demande et tu me dis. Ça marche. Bon. Aujourd'hui, pour faire simple, la capacité de désendettement moyenne d'une commune française, c'est 8 ans. Grâce au travail de désendettement qui a été fait sur le mandat précédent, et je crois que c'est la deuxième fois que je l'évoque parce que c'est la deuxième fois que je présente le DOM, mais il faut quand même qu'on félicite l'équipe précédente sur tout ce boulot qui a été mené pour désendetter effectivement la commune, qui nous permet aujourd'hui justement de pouvoir avoir des investissements ambitieux. Donc, voilà, une commune moyenne en France, c'est 8 ans de capacité de désendettement. Aujourd'hui, la commune d'Arnage est à 5 ans. Et c'est grâce à ces 5 ans qu'on va pouvoir aller chercher de l'emprunt, se réendetter pour aller vers les engagements et les investissements que l'on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, donc merci, parce que ça nous facilite un peu la tâche. Merci à l'équipe précédente. De rien. Il vous en prie. Nous en sommes fiers. Voilà. Bon ben voilà, on le redit là, mais effectivement c'est ce qui nous... Aujourd'hui on a estimé effectivement qu'on devrait aller chercher, et j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, mais au moins un emprunt d'1,3 million pour la réalisation du gymnase Fernand-Luçon. On espère effectivement que sur ce 1,3 million, il y aura un peu plus de 900 000 euros, près d'1 million effectivement de subventions. Donc voilà, donc ce qui fait que sur un budget global de 2,4 millions, il devrait nous rester 1,3 million à aller chercher. On verra si on revoit aussi, c'est toute l'étude que nous allons mener aussi en 2022, mais on verra si on met un peu plus d'autofinancement que ce que l'on avait prévu pour éviter d'aller chercher trop d'emprunts et donc peut-être, et surtout nous permettre peut-être d'avoir d'autres investissements à venir au cours du mandat. Donc tout ça, ça va être mené au cours de l'année 2022. Nous ne sommes pas dans l'urgence à ce niveau-là pour aller chercher l'emprunt. Nous avons une capacité aujourd'hui de pouvoir autofinancer les premières phases, en tout cas, de la réhabilitation. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours, qu'on va mener de front. Mais en tout cas, aujourd'hui, grâce au désendettement qu'on a connu sur les années précédentes, nous pouvons aller chercher au moins cet emprunt-là, au moins. Donc forcément sur la slide qui suit, vous voyez qu'en 2022 il est prévu qu'on ait un endettement un peu plus important, donc, ce qui est logique parce qu'on va passer de 3,5 millions à peu près à 4 millions 4 millions 5, 8 même. Là, le schéma que vous venez de voir là, inclut forcément le 1,3 million inclus dans la slide. Donc voilà, il faut bien sûr pour tout ça qu'on reste vigilant à notre autofinancement sous deux formes. La première, c'est effectivement avoir une épargne brute qui reste en dessous du seuil d'alerte des 10%. Et là, ça va être chaud patate. Donc il faut qu'on y soit extrêmement vigilant.
Et le deuxième point, c'est afin de garder justement une épargne brute qui permet des investissements et le remboursement de l'emprunt, il faut que nous poursuivons nos efforts à contenir nos dépenses de fonctionnement, après le choix fort de l'augmentation, entre autres, de la taxe foncière. Je continue de poursuivre. Voilà. 2022, alors on l'avait évoqué l'année dernière, mais c'est vrai qu'on vient de vivre quand même 2 années assez particulières pour tout le monde. Donc 2022, ce sera vraiment l'année, là aussi pour pouvoir réfléchir au levier que l'on a aussi de recettes supplémentaires. Ce sera vraiment l'année qui sera aussi consacrée à une réflexion sur nos tarifs municipaux. Ève l'a très très bien résumé en réunion, je ne sais plus à laquelle la dernière fois, en disant on nous impose des repas bio, etc., entre autres au restaurant scolaire, et c'est très bien, c'est une très très bonne chose, encore une fois, mais forcément que le repas tel qu'on nous l'impose aujourd'hui n'a pas le même coût que le repas que l'on faisait il y a 2-3 ans. Donc voilà, ça fait partie des axes de réflexion que l'on va mener sur l'ensemble des tarifs municipaux, donc l'ensemble des services devra mener en tout cas cette réflexion sur les tarifs qu'on devra appliquer à partir de 2023. Ben voilà, on en arrive à la conclusion. Donc en conclusion, on a une situation quand même financière extrêmement saine sur la commune d'Arnage, mais c'est pas parce qu'elle est saine qu'on ne doit pas être extrêmement vigilant. Mais ça, encore une fois, on le connaît tous, c'est notre quotidien, dans notre vie personnelle, on fonctionne comme ça. Donc, il y a différentes réflexions à poursuivre pour réduire les dépenses tout en garantissant un bon niveau de service public. En premier lieu, un examen approfondi de la structure des dépenses de fonctionnement, ce que j'évoque quasiment depuis le début de cette présentation. Une amélioration des recettes par une augmentation raisonnée de la fiscalité et de nos tarifs. Une étude sur les emprunts en cours, ce que j'évoquais tout à l'heure, et voilà, on va mettre le protège-dents et on va aller rencontrer nos partenaires bancaires. Et enfin, une révision, voilà, je l'évoquais juste avant, une révision de nos tarifs municipaux. Voilà, messieurs, dames. Et la dernière, c'est merci de votre attention. Et merci de vos remarques et des compléments que vous avez pu apporter. Je reste mon élément de la commission. Merci aussi beaucoup pour tout ce déroulé. Et le travail que tu as fait quand même pour... parce que bon, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Hein. C'est un énorme travail. Et je voudrais aussi vraiment remercier Madame Potier parce que, comme vous le savez, nous n'avons toujours pas de responsable financier sur la commune. Les services, avec les conditions sanitaires, c'est très compliqué en ce moment hein, d'avoir tout le monde. Voilà, c'est à tour de rôle. Et donc, Mme Potier a vraiment fait un travail incroyable et vraiment, merci beaucoup. Merci. Donc, ce débat, il n'y a plus. Je suis en train de vérifier. Non, c'est Si on vote sur le fait qu'il y a eu un débat. Ah voilà, on vote sur le fait qu'il y a eu un débat, mais le débat c'est un... D'accord. Voilà, on ne vote pas sur le contenu. Alors est-ce que vous avez encore des questionnements, des remarques voilà. Juste un petit moment, juste pour dire que le rapport d'orientation budgétaire, je le trouve vraiment très, très équilibré par rapport à toutes les contraintes qu'on a en termes de recettes, comme l'a expliqué Louis. On arrive malgré nous à maintenir un service public à la hauteur de ce qu'on a toujours fait, et donc vraiment maintenir ça. Maintenir l'emploi public aussi, comme tu l'as signalé. Et puis dans les investissements, voilà, aller vers les axes qui sont les axes qu'on a annoncés dans notre programme, qui sont les développements ruraux, qui sont la rénovation du patrimoine. Donc on a vraiment un truc, enfin quelque chose qui me semble vraiment bien équilibré, qui répond, je pense, à ce qu'on avait prévu de faire. Donc je félicite toute l'équipe qui a travaillé là-dessus parce que c'est quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens. Voilà. Merci. Je répondre à la suite de ce que dit Manu, c'est vrai que même si tout à l'heure, comme on disait, on a eu certaines contraintes d'investissement, on est quand même dans la ligne de ce qu'on souhaite et de ce qu'on souhaitait faire et de ce qu'on souhaite encore faire pour les années suivantes. Et je rappelle, parce qu'on parle beaucoup
il y a quand même un sujet qui est effectivement la participation des Arnageois à la vie de leur ville, à la vie de leur cité. Et moi je trouve que ce choix que l'on avait fait d'inclure dans notre programme le budget participatif, c'est pour moi vraiment un élément qui est révélateur de ce qui respire en tout cas de cette équipe. Je te laisse poursuivre. Bon, alors, donc, en fait, on prend acte que le présent rapport d'orientation budgétaire sera transmis par la commune au président, donc nous, c'est le Mans Métropole, dans un délai de 15 jours, à compter de son examen, donc à compter de ce soir, qu'il sera mis à la disposition du public à l'hôtel de ville également dans les 15 jours qui ont suivi les débats, donc ce soir, et que le public sera avisé de la mise à disposition de ces documents par le site internet de la commune et par le journal municipal. Voilà. Et donc nous, on doit voter sur le fait qu'on a bien eu un débat. Donc qui a dit qu'on a bien eu un débat? Merci. Qui dit que non? Qui n'a rien entendu? Qui s'abstient? Personne. Merci beaucoup. Donc ça c'est fait. Eh bien, il nous reste encore un petit point à l'ordre du jour. Alors ce serait un vœu. Alors un vœu pour le retrait du forfait patient urgence. Donc je vais vous lire ce vœu. L'instauration du forfait patient urgence est entrée en application ce 1er janvier 2022. Ce dernier, mis en place par un arrêté paru fin décembre 2021, impose aux patients qui se rendent aux urgences de s'acquitter d'un forfait dit patient urgent. Il oblige dorénavant à avancer des frais pour des ménages parfois fragiles socialement. Malgré le but affiché d'essayer de limiter le recours abusif aux urgences, là où la médecine de ville pourrait répondre, cette mesure, à l'image de la politique nationale menée depuis 2017, s'est faite sans prendre en considération les particularités du territoire français en matière d'offres médicales, omettant de nombreuses zones blanches médicales de notre pays. Rappelons que le recours aux urgences est pour des millions de Français la seule solution, dont une proportion de ruraux qui sont privés de médecins traitants. C'est le cas notamment pour le département de la Sarthe, où il y a une carence de praticiens, que ce soit des médecins généralistes comme spécialistes. Notons la situation alarmante sur le manque de chirurgiens dentistes en Sarthe. De fait, ce forfait va créer et augmenter les inégalités. De surcroît, prendre une telle mesure sans s'interroger en amont sur les motifs des engorgements est une erreur et ne répond pas à la désertification médicale prégnante dans nos territoires ruraux, comme le département de la Sarthe. C'est en quelque sorte une double peine pour nos citoyens victimes des déserts médicaux, dont certains sont dans l'incapacité d'avancer la somme demandée et va fragiliser nos concitoyens les plus précaires. Même si une partie sera prise en charge par les mutuelles, nous rappelons que bon nombre de Français ne disposent toujours pas de complémentaire santé, ni même de mutuelle. C'est pourquoi, et avec plus de 60 000 Sartois qui n'ont pas de médecin traitant, le conseil municipal demande à ce que ce forfait patient urgence soit tout simplement retiré. Nous demandons également d'engager une réflexion sur les déserts médicaux. Afin de remédier à l'inégalité d'accès aux soins, nous demandons au ministre d'engager un débat sur la libre installation des praticiens de santé. La liberté d'installation offre la possibilité à chaque médecin de s'installer professionnellement là où il le souhaite, sur l'ensemble du territoire national. Cette possibilité a des effets néfastes et entraîne de nombreuses conséquences en termes de démographie médicale. Ces propositions ont pour objectif de ne pas ajouter une double peine en ne pénalisant pas davantage nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. Ne minimisons pas les incidents sur la prévention et les risques sanitaires de renoncement aux soins. Est-ce que vous êtes en accord avec ce vœu? Oui, vas-y, Sylvain. Non, c'était pour voter directement. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle de l'anticipation. D'accord.
l'État, on le vote en l'État. Je crois que ce qui est juste dommage, c'est de se féliciter d'avoir un vœu qui soit aussi équilibré et qu'aujourd'hui, nos hommes politiques au niveau national, eux, n'aient pas encore compris la nécessité d'œuvrer véritablement à l'amélioration du paysage médical français. Voilà. En tout cas, c'est long. Il faut qu'il y ait une égalité de territoire. Il n'y a pas de raison qu'au bord de la mer et au soleil, on puisse se soigner. Et que dans la reste des zones totalement. Maintenant, la Sarthe devient quand même très critique. On est dans les fonds mais même dans les statistiques, on est dans les derniers départements pourvus. Sur les 100 départements français, on est en 97e position. Voilà, pour l'accès aux soins. pour vous donner une idée. Mais pas dernier, mais quand même. On n'imagine pas, là, vous êtes sûr que nous alentours, il y a des gens très âgés qui ont peu de des accords, c'est sûr que ça ne peut plus soigner. Vous avez le médecin sur le village, il est parti, ces gens, même s'il y a un système de dépannage qui est mis en place à l'hôpital, clairement, quelqu'un très âgé qui prend sa voiture pour faire glisser la ramasse ou glisser la voiture, il n'y aura pas l'hôpital du moins. Moi, c'est normal, je peux vous assurer qu'il n'y a plus à avoir. Non, mais là, en plus, ils vont estimer si on a eu raison d'aller aux urgences ou pas. Sauf que nous, on n'est pas médecin. Si on n'est pas bien ou qu'on a un enfant qui n'est pas bien ou une personne âgée et qu'on n'a pas de médecin, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on va aux urgences parce qu'on s'inquiète. Et eux vont estimer qu'on est venu pour rien. Et donc vont mettre une somme qui est de, je pense, de 19 € et quelques. Je ne sais pas si vous voyez. Genre de dérangement, quoi. Urgence pour des gens qui prennent un tutoir comme un service de dépannage en urgence. Il n'y a qu'à avoir un médecin meilleur à la seule. Voilà. Au départ. Et voilà. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a des gens qui n'ont que cette solution pour s'il y a quelqu'un de malade ou blessé, enfin qui s'inquiète. Donc c'est compliqué d'aller les taxer en plus, quoi. Donc est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour adopter ce vœu? Merci. Qui est contre? Abstention, on n'en a pas. Eh bien, nous en avons fini avec le conseil. Par contre, je vais vous demander de rester un petit peu